Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre la découverte des fonctions numériques en expliquant ce qu'on appelle l'expression algébrique d'une fonction. Et pour commencer, il est important de partir sur des bases solides. Et si les mots image ou antécédent ne vous disent rien ou que vous n'êtes plus tout à fait sûr de leur sens, retournez voir la première vidéo de cette série. Cela ne prendra que 4 minutes, mais encore une fois, cette notion de fonction n'est pas très compliquée, mais elle est entièrement nouvelle. Donc, autant partir sur des bases solides. Et on va reprendre cet exemple que nous avons déjà vu dans la précédente vidéo. On va utiliser la même lettre P pour désigner ce programme de calcul. Avec le nombre 5, on trouve 16 comme résultat final. Et je vous rappelle que plutôt que de parler de résultat, on dit que 16 est l'image du nombre 5. On dit aussi que 5 est un antécédent du nombre 16. De même, avec ce second calcul, l'image du nombre moins 4 est 25. Alors, rappelez-vous également de la notation utilisée pour ces deux résultats. On dit P de 5 égale 16. Alors la lettre P désigne le nom de la fonction, ce qui est indispensable car on sera parfois amené à en utiliser plusieurs à la fois. Le nombre de départ est écrit entre parenthèses et son image est à droite du signe égal. Donc pour le deuxième calcul, on écrit P de moins 4 égale 25. Bien. Alors souvent dans les exercices avec des problèmes de calcul, on est amené à écrire ce que donne ce programme pour n'importe quel nombre. Donc en choisissant X au départ. Première étape, on soustrait 2. Puis on multiplie par le nombre de départ, c'est-à-dire x. Alors attention ici à bien penser aux parenthèses autour du x-2 pour des raisons de priorité de calcul. Sans elles, c'est la multiplication qui passe en premier, alors que le problème de calcul impose que ce soit la soustraction qui passe en premier. Et enfin, pour finir, on additionne 1. Donc l'image de x par fonction p est x facteur de x-2 plus 1. Et c'est ça l'expression algébrique de la fonction. Et on utilise très souvent cette expression algébrique pour faire ce genre d'exercice. Voilà ce que pourrait donner l'énoncé de cet exercice. On utilise cette flèche avec une barre pour définir l'expression algébrique de la fonction. Cette notation est donc beaucoup plus courte que l'énoncé au-dessus. Beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide à utiliser. Ainsi, pour calculer l'image de 5, il suffit de remplacer x par 5 et de faire le calcul. De même, si x est égal à moins 4. Bien. Voyons maintenant un deuxième exemple de travail sur les fonctions. Alors, dans les exemples et dans les exercices, les fonctions s'appellent souvent f, car c'est la première lettre du mot fonction. Mais ce n'est pas une obligation. On trouve aussi souvent cette écriture. Ces deux écritures sont très proches, mais je vous conseille d'utiliser systématiquement celle qui est en jaune. Alors, l'une des tâches les plus classiques avec les fonctions, c'est de savoir calculer une image ou calculer un antécédent. Encore une fois, au passage, l'énoncé de la première question peut être écrit ainsi, ce qui est, encore une fois, est beaucoup plus court. Alors, commençons. Pour calculer l'image de 5, on remplace x par 5 dans l'expression algébrique, et ensuite, il n'y a plus qu'à finir le calcul. Et on trouve que l'image du nombre 5 par fonction f est 7. Et c'est tout. Pour l'antécédent du nombre 5, il s'agit de trouver quand est-ce que f de x est égal à 5, c'est-à-dire quand est-ce que 2x moins 3 est égal à 5. Ça, c'est une équation. Et on peut la résoudre en ajoutant 3 des deux côtés, puis en divisant par 2 des deux côtés. Et donc, un antécédent du nombre 5 par fonction f est 4. Alors au passage, vous voyez qu'il n'y a pas de notation pour l'antécédent, contrairement à l'image. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'écrire une phrase pour la deuxième question, alors qu'il n'y en a pas eu besoin pour la première question. Alors pour être tout à fait complet sur le sujet, il existe quand même une notation pour antécédent, mais vous la verrez plus tard car elle est un peu plus compliquée. Donc pour résumer, pour calculer l'image d'un nombre, on remplace x par le nombre dans l'expression algébrique et on fait le calcul. Donc ici, normalement, il n'y a pas de difficulté particulière, mis à part d'éventuelles erreurs de calcul. Par contre, pour calculer un antécédent, il faut résoudre l'équation à partir de l'expression algébrique. Et ça peut donc être un peu plus compliqué. En réalité, tout dépend de l'expression algébrique de départ. Voilà donc pour l'utilisation de l'expression algébrique d'une fonction. Et dans la suite,
Nous verrons comment présenter les résultats sous forme de tableau de valeurs ou dans un repère.